Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour la synthèse de l'actualité pour ce lundi 26 août 2024. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé leur intention de saisir le mécanisme conjoint de vérification élargi et les mécanismes ad hoc de vérification dans le but de mettre en lumière les actes de la énième violation du cessez-le-feu par le rebelle du 123 RDF à l'est de la République démocratique du Congo. Le premier groupe du 4e contingent de la force des réactions rapides du Kenya a été officiellement envoyé en République démocratique du Congo samedi 24 août 2024, marquant le début de leur mission de maintien de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis une scène de désolation vient de se produire ce lundi au quartier Majengo, non loin du marché qui 30. Selon les témoins de l'événement, un homme portant la nouvelle tenue des forces armées de la République démocratique du Congo a pris pour cible un changeur de monnaie vers le marché qui 30 aux environs de 11h30 dès ce lundi. Et puis au moins 6 cas suspects d'Mpox ont été notifiés la semaine dernière dans différentes zones de santé de la province de l'Ituri. Un reportage complet à suivre dans l'actualité du jour. Zambie, la Zambie interdite d'entrée pour commercialisation et consommation au pays. Le ministre du Commerce extérieur a annoncé l'interdiction d'entrée de farine prohibée en provenance de la Zambie pour consommation sur l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. L'actualité du jour va donc chiter avec les sports. Les clubs congolais engagés dans les compétitions interclubs de la CAF ont désormais leurs adversaires définis pour les prochains tours. Vous suivrez en direct Georges Ben Mouima, qui est notre spécialiste des questions de sport. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner. Nous traitons ici les questions chaudes à l'est de la République démocratique du Congo, des informations vraies et fiables. Commençons donc par cette information. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé leur intention de saisir le mécanisme conjoint de vérification élargie et les mécanismes ad hoc de vérification dans le but de mettre en lumière les actes de la énième violation du cessez-le-feu par le rebelle du 123 RDF dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié ce lundi, la 34e région militaire, via le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, accuse les rebelles d'avoir attaqué leur position de Kikubo dans les territoires de Lubero. Nous sommes en province du Nord Kivu. Dans la même note, l'armée porte la connaissance de l'opinion que le 123 a tenté de couvrir à travers ses différentes communications du dimanche, leurs multiples violations du cessez-le-feu en cours. Selon elle, le rebelle du 123 aurait déploré le survol d'un aéronef de FARDC sur les zones de Lubero et Rutshuru. Ici, je propose de suivre le colonel Guillaume Njike Kaiko. Nous portons à la connaissance de l'opinion que le 123-RDF ont tenté de couvrir à travers les différentes communications de ce dimanche 25 août leurs multiples violations du cessez-le-feu en cours. Dans leur communiqué officiel, signé ce 25 août, ils parlent d'un aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo qui aurait survolé les zones de Lubero et Rutshuru. En effet, il s'agit là d'une tentative d'aveugler l'opinion, car c'est depuis 48 heures qu'à cause des problèmes de météo, aucun aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo ou des partenaires n'a pu prendre les airs au Nord Kivu. Dans ce même cadre, pour justifier les attaques qu'ils ont lancées ce dimanche sur nos positions à Kikubo, dans les territoires de Lubero, ces derniers ont signé en date du 24 août et mis sur la place publique un communiqué
évoquant un déploiement des troupes des forces armées de la République démocratique du Congo aux alentours des zones sous leur contrôle. Il s'est agi là encore d'une manipulation de l'opinion. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles considèrent ces comportements bellicistes comme une énième violation du cessez-le-feu voulu par les processus de Luanda. Pour ce faire, elles comptent saisir le mécanisme conjoint de vérification élargi et les mécanismes ad hoc de vérification afin de mettre en lumière ces actes et d'en tirer toutes les conséquences irrélatives. Faites à Goma le 26 août 2024. Pour rappel, des violents affrontements ont repris le dimanche 5 août 2024 entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo à Kalonge, à moins de 100 km du centre de Muheto. Nous sommes dans les territoires de Massissi, alors que d'autres combats étaient signalés sur l'axe nord dans les territoires de Lubero, sur l'axe Katwa-Kikovo à une dizaine de kilomètres de Kirumba. Parlons d'une autre question. Le premier groupe du et quatrième contingent de la force des réactions rapides du Kenya a été officiellement envoyé en République démocratique du Congo samedi, marquant les débuts de leur mission de maintien de la paix dans la République démocratique du Congo. Un diplomate onusien a précisé à l'agence congolaise des presses du Manche qu'il s'agit d'un arrangement interne à la MONUSCO qui avait lancé un appel à contribution des troupes, comme nous dit ici d'ailleurs Ronéline Tibonera. Il faut dire que le premier groupe du 4e contingent de forces de réaction rapide du Kenya est arrivé depuis samedi en République démocratique du Congo. Ça entre dans cette mission des Nations Unies qui avait lancé un appel à contribution des troupes. Et lors de cet appel, c'est les Kenya et les Népal qui se sont montrés disposés à envoyer leurs troupes en République démocratique du Congo. Une précision détaille que ces troupes kenyanes envoyées en République démocratique du Congo vient dans le cadre de cette brigade d'intervention rapide de Nations Unies. Vous savez que cette brigade lutte depuis quelques années contre les forces négatives qui écument la partie est de la République démocratique du Congo. Et cette présence des troupes kenyanes a été négociée depuis 2021. Et donc cette arrivée sera une opportunité non seulement pour les Kenyans d'apporter leur appui dans cette lutte contre les forces négatives, mais aussi il est important de mettre ou d'éclaircir à l'opinion que ces troupes ne viennent pas dans le cadre de l'EAC. Vous savez que les troupes kenyanes qui étaient en République démocratique du Congo avaient quitté ce pays après la demande des autorités congolaises suite à l'inefficacité des forces de l'EAC sur le sol de la République démocratique du Congo. Retenez tout simplement que ces troupes sont là dans le cadre de cette brigade d'intervention des Nations Unies. Une information à Goma, une scène de désolation vient de se produire ce lundi au quartier Majengo, non loin du marché qui 30. Selon les témoins de l'événement, un homme portant la nouvelle tenue des forces armées de la République démocratique du Congo a pris pour cible un changeur de monnaie vers le marché qui 30 aux environs des 11h30 minutes. Après avoir pris l'argent en possession des échangeurs de monnaie, cet homme armé a fait crépiter le bal pour s'effrayer passage. Difficile pour l'instant de connaître les motivations de ces hors-la-loi dont le comportement vient encore une fois de plus mettre à rude preuve la relation civilo-militaire dans une période aussi sensible comme celle-ci. Les responsables militaires du Nord Kivu n'ont pas encore communiqué sur cet incident. Parlons de la santé à présent. Au moins 6 cas suspects d'Mpox ont été notifiés la semaine dernière dans différentes zones de santé de la province de l'Ituri. Suivez ces reportages. Selon le médecin-chef de la division provinciale de la santé de l'Ituri, le docteur Michel Lola, 2 cas ont été enregistrés dans la zone de santé de Bunia, des autres à Mambasa Centre et 1 à Niania. À la semaine 33, nous avons recensé 6 cas suspects de Mpox, 2 dans la zone de santé de Bunia, des autres à Mambasa, 1 à Niania et le dernier à Choamia, a déclaré Dr Michel Lola, chef de la division provinciale de la santé. Il a assuré que tous ces cas notifiés sont cliniquement pris en charge et aucun décès n'est enregistré jusque-là. Le dernier cas a été signalé jeudi dernier à Choamia
sur le littoral du lac Albert. Il a souligné que sur les 5 échantillons envoyés au laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale INRB à Kinshasa, les 2 en provenance du Bunia ont été déclarés négatifs. Ceux de Mambasa et Nyania attendent encore les résultats. Le cadre des concertations de la société civile dans les territoires décalés attire l'attention des autorités congolaises pour la prise en charge des malades du Mpox dans les zones de santé de Kalonge, Bunyakiri, Kale et Minova. Son point focal dans cette zone révèle que des cas de cette maladie sont déjà recensés dans ces zones de santé précitées. De Fembirimbi pense que le moment est propice pour que les autorités sanitaires rendent disponibles les entrants sanitaires pour le malade. Delphin Birimbi a été joint au téléphone. Les 4 zones de santé du territoire de Calais, dont Kalonge, Minova, Bunyakiri, Calais, continuent à enregistrer les cas de l'infection à virus, monkeypox et ou variole du singe, comme dans les zones de santé de Chigiri, Chifunzi, Bumoga, Kachesha, Rambo, dans la zone de santé de Kalonge, où un décès d'un jeune garçon âgé de 29 ans a été enregistré le samedi 17 août 2024. Les aires de santé de Kinyezire, Kalungu, Minova, Muchibo, Chebumba, dans la zone de santé de Minova. Les aires de santé de Bitale, Bunyakiri, dans la zone de santé de Bunyakiri. Les aires de santé de Nyabibwe, Bujuki, Lushebere, Nyamukubi, Bushushu, Ishovu, dans la zone de santé de Calais. Tenant compte de la gravité de cette maladie et pour limiter sa propagation, nous avons été avec les autorités de la province pour demander aux autorités, à travers notre note de plaidoyer numéro 72, de disponibiliser les médicaments appropriés pour une meilleure prise en charge et traitement des cas déjà enregistrés dans les différentes structures sanitaires, initier les campagnes de vaccination et les séances de sensibilisation des populations en guise de prévention. Parlons de cette question qui aujourd'hui suscite l'attention de plusieurs. La Zambie interdit d'entrer avec leurs produits pour commercialisation et consommation en RDC. Le ministre des Commerces extérieurs a annoncé l'interdiction d'entrée de farine prohibée en provenance de la Zambie pour consommation et commercialisation sur l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Julien Paluku, dans un communiqué signé dimanche 26 août 2024, a détaillé les 8 marques de farine en provenance de la Zambie qui sont frappées par cette mesure. Ouassé Mirindi Nadine, il s'agit exactement de quels produits? Oui, Blaise, il s'agit entre autres de produits comme Africa Milling, Rolla and Breakfast, Busu Milling, Star Milling, Shapko Milling, Girard Milling et Continental Milling. Selon un document rendu public ce dimanche 25 août par le ministère des Commerces extérieurs, ces produits seraient nocifs et contaminés par l'aflatoxine, une substance qui est un danger pour la santé humaine et animale. Pour ce faire, la population est appelée à bannir toutes sortes de fraudes pour préserver la nation des drames qui pourraient en découler. En sport, Georges Benmouima, on est avec vous pour parler de cette actualité, la grande d'ailleurs. Les clubs congolais engagés dans les compétitions interclubs de la CAF ont désormais leurs adversaires définis pour le prochain tour. Le TP Mazembe, l'AS Vita Club, le FC Saint-Éloi Lupopo se préparent pour les 2 rencontres déterminantes qui marqueront le début de la nouvelle saison africaine. Georges Benmouima, bienvenue. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre? Contrairement à l'année finissante où certaines équipes de la RDC n'avaient pas réussi à franchir les premiers caps des interclubs de la CAF, cette saison, tous les représentants de la RDC joueront les deuxièmes tours, que ce soit de la Ligue des Champions ou encore de la Coupe de la Confédération. Exempté du premier tour, le tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions jouera contre Red Heroes de la Zambie. Match aller prévu le 14 septembre à Lusaka et le match retour le 21 septembre à Lubumbashi. Le club de son côté en Coupe de la Confédération jouera contre un club sud-africain. Pour l'FC Saint-Éloi Lupopo, ça sera face à un club angolais. Il s'agit des Bravos d'Omaki. Les cheminots sont désormais avertis de cette rencontre.
Maniema Union, qui n'a pas été exempté du premier tour, s'est qualifié en 16e de finale en éliminant une équipe à la séance fatidique de Tirobi. En 16e de finale, les unionistes joueront en tout cas contre Petro Atlético de Luanda, un match qui s'annonce très palpitant pour l'équipe de Kindu. Fin de l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.